Oui, donc je remercie tout d'abord Monsieur Kosaka de bien nous avoir fait le plaisir de nous ramener cette vidéo exclusive. Donc, comme vous avez pu avoir comme ça un panel de ce que fait Nitro Plus. Donc, là, la conférence... Je shift. La conférence de Monsieur Urobochigen ainsi que de Monsieur Kosaka, président et surtout patron de Nitro Plus, donc va pouvoir commencer en live mondial en même temps que vous allez en profiter. La lumière, s'il te plaît. Donc on va un peu éclairer un peu tout ça. Ce sera plus agréable. Et puis là maintenant je vais céder la main à Stéphane qui va juste rapidement vous parler de quoi, vous expliquer de quoi on va parler maintenant. Et ensuite à toi Stéphane. Ok, donc tout d'abord bonjour et merci à tous d'être venus pour cette deuxième conférence de Gen Urobuchi. Aujourd'hui, nous allons principalement traiter, encore une fois, les œuvres de Gen Urobuchi, mais plus se concentrer sur les héros masculins. Donc, pour donner quelques exemples simples, Kiritsugu Emiya de Fate Zero, Redo de Gargantia, oui, mais on peut aussi caser les dos, non? D'accord. Bref, voilà, du coup, je vais laisser la parole aux intervenants de Type Moon France et de Studio Shaft pour la présentation des titres. Et, avant ça, je vais redemander à M. Urobuchi puis à M. Kosaka de se présenter.はじめまして、ニトロプラスのうろぶちげんと申します。そうですね、もともとは、テキストノベルスタイルのゲームシナリオライターやっていましたが、その後小説を書いたり、アニメのシナリオを書いたり、いろいろとこう業種がいろいろこう曖昧になっております。Donc, M. Urobuchi a commencé sa carrière tout d'abord en tant que scénariste de jeux vidéo, donc de visual novel, puis ensuite c'est un peu parti dans tous les sens avec les romans, les animés. Donc lui-même n'est pas sûr de comment bien caractériser sa carrière à ce jour. 別に肉屋は営業してないのでご勘違いなさらないように。すみません。肉屋は営業してないので勘違いしないでください。Au passage, certains le surnomment Eurobutcher, mais il n'a jamais travaillé dans une boucherie. Non, ce n'est pas la boucherie sans eau. Donc nous allons maintenant passer à la présentation de M. Kosaka, président de Nitro Plus. Bonjour, Nitro Plus no Kosaka desu. Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Kosaka, je suis le président de Nitro Plus. はい、ニトロプラスはもともとは PC ゲームを作っているメーカーでしたが、いろんなうろぶちゲンをはじめいろんなクリエイターたちがいる会社です。Donc Nitro Plus est une entreprise qui vise à créer des jeux vidéo, donc principalement des visual novels, emploie beaucoup de scénaristes, à commencer par Gen Urobuchi. 昨日もねちょっと聞いてみましたけれども、ここにいらっしゃる方たちっていうのはアニメのファンの方たちが多いかなと思います。Et donc j'ai déjà posé la question hier, désolé de la reposer. J'imagine qu'il y a beaucoup de fans d'anime ici. 今日のお客さんたちの中で、ニトロプラスの PC ゲームやったことある人手を挙げてもらえると嬉しいです。Merci à ceux qui ont déjà joué au jeu de Nitro Plus de lever la main. わあ、ありがとうございます。Merci beaucoup. メルシー僕いっぱいいますね。ありがとうございます。じゃあ今日は非常に仲良くお話できるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。Bon, nous allons pouvoir avoir une bonne discussion ensemble. Donc je compte sur vous pour aujourd'hui. Et maintenant, nous allons passer le relais aux intervenants de Type Moon France et Studio Shaft. Bonjour à tous, je suis Yokata King, président de Type Moon France.
Comme hier, on va vous présenter les œuvres de Monsieur Urobuchi Gen dans l'œuvre chronologique dans laquelle il les a écrites. Hier, c'était majoritairement centré sur les œuvres qui traitent majoritairement des enfants. Aujourd'hui, ce sera majoritairement les adultes. Et pour commencer, Fantôme. Le titre complet du visual novel est Fantôme Inferno. C'est le premier visual novel de Monsieur Urobuchi Gen. Et c'est aussi le premier visual novel de Nitro Plus. Il est sorti au Japon le 25 février 2000 et il y a ensuite eu un remake sur 360 avec de nouveaux graphismes et le contenu pornographique qui a été retiré l'année dernière. Il y a eu le droit à 3 OAV mais qui ne sont pas vraiment notables. Mais par contre, il y a le droit à un anime de 26 épisodes par Bitrends qui lui a été de très bonne facture, disons les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir que Fantôme, dans le déroulement du visual novel, est un peu particulier parce que contrairement à un visual novel habituel où on a vraiment une route par héroïne et elles sont bien séparées entre elles, dans Fantôme, les routes sont beaucoup plus emmêlées entre elles, le style de jeu varie énormément en fonction des choix qui sont faits et on peut avoir aussi bien une œuvre très sombre qu'une œuvre assez légère et plus comédie romantique. En gros, Fantôme peut être décomposé en 3 arcs. Le premier, on a un personnage qui arrive qui est amnésique. On lui dit tu vas mourir sauf si tu tues la personne qui est en face de toi. Il a en face de lui la personne que vous pouvez voir complètement en face, qui a une arme dans la main, les cheveux courts, qui s'appelle Hein. Hein qui est un assassin pour une organisation mafieuse. La supérieure directe est la personne que vous pouvez voir complètement à droite avec les cheveux longs et blonds, qui s'appelle Claudia, qui est une personne dont on ne sait pas tout à fait quelles sont ses intentions. Elle a pas mal d'ambition, elle veut pouvoir monter en grade. Et donc ça nous mène à notre personnage principal, qui sera par la suite renommé Zwei. Désolé, Zwei. Merci. Excusez mon accent allemand détestable. Zwei, et qui va devenir un deuxième... Zwei. Zwei. Alors, dans le deuxième, ensuite, on a un deuxième arc qui se passe plusieurs années après, où cette fois-ci, notre personnage principal a pris le titre de fantôme, c'est-à-dire qu'il est devenu l'unique assassin. Et il recueille un jour une petite fille que vous pouvez voir en gros plan ici, c'est la seule que vous pouvez. Et cette petite fille va commencer à lui redonner un petit peu goût à la vie, parce qu'il faut avouer que tuer des gens à longueur de journée, c'est pas forcément génial pour l'équilibre mental. Mais bon, comme vous pouvez vous en douter, il va lui arriver des trucs pas forcément cool à cette petite fille. Ce qui nous mène ensuite au 3e arc de Fantôme, le 3e et dernier arc, où cette fois-ci, Hein et Zwei sont au Japon. Donc on a fini, il a fallu attendre le 3e et dernier arc pour que les personnages principaux arrivent au Japon, puisqu'avant ils étaient dans une mafia à Los Angeles. Ils sont au Japon, cette fois-ci, ils ont voulu fuir la mafia, c'est des lycéens normaux. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien que ça, parce qu'ils finissent par être retrouvés par la mafia qu'ils ont abandonnée. Et elle n'entend pas d'un si bon oeil que 2 de ses meilleurs assassins aient décidé de tout plaquer et de partir vivre au Japon comme deux jeunes normaux. Alors, maintenant que je vous ai présenté à peu près l'œuvre, j'ai une question pour Monsieur Urobuchi. Alors, Fantôme est votre premier visual novel en tant que professionnel et la première œuvre de Nitro Plus. ファントムはそのロブチ先生の第一の作品で初めてプロとしてやられてきた作品なんですけれども、 Du coup, comment s'est passé le processus de création de ce visual novel? そのこのビジュアルノベルの制作のプロセスについて一言いただけますか？そうですね、当時まだ、ビジュアルノベルという、スタイルも黎明期でして大きなコンテンツとしては、リーフの傷跡とかトゥーハートそういった、ところが、盛り上がってはいましたよね当時から、ただプログラムの負担が少なく素材の限られた中でかなりスケールのあるストーリーを、表現できる場所として当時全く違う業種の会社を、経営してた、我々なんですけれどもそうですね。Donc, à l'époque,
Donc, à l'époque où Phantom a été réalisé, le visual novel était malgré tout déjà assez populaire, puisqu'il y avait donc les titres de Leaf Entertainment et par exemple Too Hard. Mais ce qui les a attirés là-dedans, c'est que à l'époque, ils faisaient quelque chose de complètement différent, mais le visual novel permettait de faire un jeu sans trop se prendre la tête niveau programmation et en intégrant énormément d'éléments très différents, donc le graphique, le son, pour un budget beaucoup plus faible qu'une série d'animation. そうですね、実際会社の体裁ではありましたけども、本業の、教材ソフトの制作が終わってから夜中のうちにこっそり作るというほとんど同時にソフトを作るようなスタイルで始めたのがファントム・オブ・インフェルノでしたね。Et donc, concernant Phantom, à l'époque, il faut savoir que M. Urobuchi travaillait sur des logiciels éducatifs et que donc, il travaillait sur Phantom un peu comme on ferait une réalisation en amateur, c'est-à-dire donc tard la nuit. C'est donc, une fois le travail terminé, il rentre chez lui et il travaille dessus à ses heures perdues. 一つ面白いエピソードとして当時は効果音とかもほとんどフリー素材から使ってたんですね。わざわざフリー素材わざわざそのために効果音を制作するというのはほとんどなくて、例えば銃声のパンって音なんですけども、本当は日本の襖を閉めるパンっていう効果音を、銃の時に鳴らして、さも銃声のように使ってたりしてました。Et donc, à l'époque, ils avaient tellement peu de moyens qu'ils ont utilisé essentiellement du matériel libre. Donc, notamment dans Phantom, ce dont il se souvient pour l'anecdote, c'est que le bruit d'armes à feu, ils utilisaient une porte coulissante à la japonaise qui frappait contre le rebord. On passe à l'œuvre suivante. Bonjour, donc oui, je suis Xian. Je fais pas partie de Type Moon France ni quoi que ce soit, mais je suis quand même fan des visual novels de Urobuchi et c'est pour ça que je viens vous en parler. Et donc je vais vous parler d'un visual novel assez particulier en fait, comparé à tous ceux dont on vous a parlé. Je vais vous parler de Joka no Moncho, qui n'est pas une production de Nitro Plus, mais qui est une réalisation d'Ujin, d'Urobuchi Sensei, qui est en fait une fanfiction d'un film qu'il apprécie particulièrement, qui est sorti en 2002, réalisé par Kurt Wimmer, et qui est Equilibrium. Donc, qui est un film qui se déroule dans un futur dystopique, où après une troisième guerre mondiale assez horrible, les gens se sont peut-être dit que ouais, s'éventrer, se tuer, c'était peut-être pas très joyeux, et donc qu'il serait peut-être temps d'arrêter. Et ils se sont dit que pour arrêter de faire la guerre, le plus simple, c'était d'effacer les sentiments. Et donc, ils ont formé une église qui s'appelle le Tétragrammaton, qui a commencé à diffuser une drogue qui s'appelle le prosium, qui permet de supprimer complètement les émotions des gens. Et donc, voilà, c'est un film que Urobuchi Sensei a beaucoup apprécié, et donc il a décidé d'en faire une fanfiction qui raconte l'histoire de Tirelli et Bartolomé, qui sont deux prêtres du Tétragrammaton, qui en fait s'occupe d'exécuter les gens qui éprouvent encore des sentiments et refusent de prendre le prosium. Donc c'est une œuvre dans laquelle on retrouve pas mal de choses que Urobuchi Sensei peut apprécier, puisque par exemple Urobuchi Sensei s'intéresse beaucoup aux armes à feu et aux combats d'armes à feu, et un des éléments principaux d'Equilibrium, c'est le gun kata, qui est un art martial qui se pratique uniquement avec des armes de poing. Et aussi, ce côté désespoir, absence des sentiments, un peu dramatique, etc., qui, je pense, a dû lui plaire. Et donc, ce que j'aurais voulu demander à Monsieur Urobuchi, c'est en quoi Equilibrium ou alors d'autres œuvres que vous avez particulièrement appréciées ont pu influencer en fait vos créations personnelles. 先生にご質問ですけれども、浄化の紋章はエキリブリオムでエキリブリオムの影響を受けたように、他の作品でアメリカ映画とかの影響を受けた作品の例を挙げていただけますか？
そうですね、あまりにも数限りなくありすぎて、迷うぐらいですけれども、 Et en fait, il y a tellement de titres de films américains qui l'ont influencé, il serait bien embêté d'en citer ne serait-ce que quelques-uns. 例えばですね、 Pour donner un exemple. 続殺戮のジャンゴっていうゲームの方は、 Même 殺戮のジャンゴっていう、 Ah, バイオレンスジャンゴ、あれの中身はですね、ほとんどその昔のマカロニウエスタンのネタだけを詰め込んで、一つ一本のゲームにしようという試みで作った作品ですね。 par exemple, pour Satsureku no Jango, Urobuchi Sensei avait justement décidé d'intégrer absolument tout ce qu'il pouvait de western spaghetti. À noter qu'on appelle ça en japonais macaroni western. 大好きですね、マカロニウエスタンは。 Et il les adore. Et donc, Monsieur Kosaka demande ce que vous pensez des western spaghetti. Je vais plutôt retourner la question et dire plutôt ceux qui aiment le western spaghetti lèvent la main. Macaroni western ga suki na kata gata desu. Osez desu ne. Donc, il y en a beaucoup, c'est vraiment génial. Alors il est maintenant temps de parler de notre troisième œuvre de la journée qui est Fate Zero. Il y a des gens qui sont contents dans le public. Fate Zero qui est un light novel originellement en 4 tomes écrit par Monsieur Urobuchi Higen et qui a été illustré par Takeuchi Takashi. Il y a eu une adaptation en anime très récente par Ufotable en une première saison de 13 épisodes, une deuxième de 12 épisodes qui couvre l'intégralité des light novels. Fate Zero est une préquelle à Fate Stay Night. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui se passe 10 ans avant. Pour vous résumer simplement ce qui se passe, Fate Stay Night, c'est 7 mages qui affrontent des servants. Les servants, c'est des figures légendaires du passé, comme le roi Arthur, Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, et qui s'affrontent dans une battle royale. Celui qui est encore vivant à la fin aura le droit de demander un vœu au Grail, qui est une machine de vœux omnipotente, enfin, ou tout du moins qui est censée être une machine de vœux omnipotente. Netabare dame dazo. Pas de spoil, merci. Du coup, comme vous l'avez compris, il y a 7 mages, chacun avec un servant, ce qui fait un certain nombre de personnages, donc je vais quand même vous les présenter rapidement. Alors, au tout début, le servant Saber, avec son master Emiya Kiritsugu. Non, tu vas trop vite. Emiya Kiritsugu, qui est une personne qui est prête à tuer absolument n'importe qui du moment que ça peut lui permettre d'atteindre son but. C'est une personne qui considère que s'il peut tuer 10 personnes pour en sauver 100, elle tuera les 10 personnes sans la moindre hésitation. Saber, au contraire, qui est un chevalier tel qu'on l'imagine, et qui déteste ce genre de méthode. Pour elle, il n'y a que le combat loyal qui est un vrai combat, une vraie manière de remporter la victoire. Ensuite ici, Lancer avec son master. Lancer qui pour diverses situations a été renommé le roi du NTR. Nos invités sont effectivement un minimum surpris que le concept de Netorare NTR soit connu en nos contrées. Ensuite, nous avons Archer, que vous avez probablement déjà connu si vous avez lu Fate Stay Night ou vous avez maté l'anime, qui est avec son héros Gilgamesh, que vous voyez, et Tokyomi, qui est le père de Rin, une des héroïnes de Fate Stay Night. Ensuite, vous avez Kirei, qui est aussi un des personnages principaux de Fate Stay Night, qui lui a invoqué le servant Assassin. Puis nous avons Ryder. On passe au fur et à mesure. Nous avons Ryder qui a invoqué son servant. Son servant qui est un bro dans toute sa puissance, qui le soutient tout du long de la guerre. C'est un type assez bien. Ensuite, nous avons Mato Kaliya, qui est un type qui a fui tout le monde des mages, qui est obligé de revenir parce qu'il veut sauver une jeune fille qu'il aime énormément. Mais ça va, c'est mal finir pour lui. Il invoque un servant qui est très puissant, mais qu'il a du mal à contrôler. Et pour finir, le dernier, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font dans cette guerre en fait. Il a invoqué le servant sans trop savoir. Et ce qui les intéresse, c'est de faire un orgue humain avec des boyaux de petits enfants. Ce qui n'est pas tout à fait un idéal très chevaleresque.
Maintenant, j'ai une question pour Monsieur Urobuchi. で、オロブチ先生にご質問です。 Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans Fate Night pour en réaliser une préquelle? Et quelles ont été vos interactions avec Monsieur Nasuki Noko durant la création de Fate Zero? フェイト・ステイ・ナイトにおいてその何に惹かれてそもそもプレクエルを作ろうという発想が湧いたんでしょうか。そして那須先生との、仕事の関係とはどういうものだったんでしょうか。そうですね、そもそもの発端は、ステイナイトにおける琴峰綺麗という、悪役のキャラクター、このキャラクターの複雑性と深みに大変魅了されまして、でEn fait, donc, il a été extrêmement attiré par la profondeur et la dimension du méchant de Fate Stay Night, donc Kirei Kotomine. で彼の人生の転機になったという設定だった、その前第4次戦敗戦争の物語というのを、最初は短編で書かせてもらおうという話を、那須さんとの間で進めたんですね。Et donc au tout départ, il était simplement question d'écrire une histoire courte sur la vie de Kotomine Kirei, juste enfin à l'occasion de la 4e guerre pour le Graal, donc celle qui se passe avant Fate Stay Night. だから本当はそのまさに、最後の、エミヤキリツグとの決闘シーンだけを書くはずだったんですが、 C'est-à-dire qu'il pensait simplement écrire la scène du duel entre lui et Kiritsugu Emiya. そのための背景設定とか、その時参加した他のマスターやサーバントの設定をどんどん詰めていくうちに、これはもう長編として一本作れるんじゃないかという、意欲が出まして、Et donc du coup, en développant de plus en plus toute l'histoire autour, puisque donc Fate Zero culmine avec cette scène de duel, mais pour arriver là, donc il y a tout un cheminement. Il y avait également les 5 autres masters, les 5 autres masters, les 5 autres servantes. Et au fur et à mesure qu'il les a développés, il est arrivé à la conclusion que bon bah on va pas juste faire un one shot, on va carrément en faire un roman en plusieurs volumes. 試しに遊びのつもりで書き始めてみようかという軽い気持ちで、第1章から書き始めてとうとう今に至ります。 Et donc il a vraiment commencé à rédiger Fate Zero juste pour le fun, en s'amusant, du chapitre 1 jusqu'au bout. ちょっと補足するとタイプムーンさんとは、以前から交流もありまして、フェイトステイナイトのロゴデザインを、手掛けているのはニトロプラスのデザイナーでしたね。 Et donc, pour rajouter une petite précision, information pas très connue, il faut savoir que M. Urobuchi et Nase Sensei se connaissaient depuis déjà assez longtemps. On peut même ajouter au passage pour la petite histoire que le logo de Fate Stay Night avait été conçu par un designer de Nitro Plus. Alors maintenant, un autre light novel de Monsieur Urobuchi qui est Black Lagoon. Black Lagoon, il y a eu actuellement 2 light novels. Le premier qui porte le nom de Shaitane Badi, qui raconte l'histoire de... En fait, nos personnages principaux de Black Lagoon, qui sont les mêmes dans le light novel, ont été embauchés pour tuer Monsieur Chang, un des plus gros mafieux de la ville. Mais ils ne savent pas que cette mission sert à tuer Monsieur Chang, et du coup les choses vont assez mal se passer parce qu'ils n'acceptent pas vraiment, mais ils ont été payés pour ça. C'est pas forcément... Il va se passer des choses. Du coup, alors je ne vais pas forcément vous présenter l'œuvre en détail parce que Black Lagoon, je pense qu'un certain nombre de personnes ont dû lire le manga dans la salle ou voir l'animé. Du coup, je vais plutôt poser une question à Monsieur Urobuchi. Vous aimez particulièrement tout ce qui a trait au gunfight. Du coup, je suppose que durant quand vous avez écrit Black Lagoon, vous avez dû vous faire énormément plaisir parce qu'il y a beaucoup de combats avec des armes au poing dans Black Lagoon. Et du coup, est-ce que vous avez été complètement libre ou est-ce que Rayaway vous a guidé? ガンファイトが大好きなウロブチ先生に対して質問なんですけれども、そのブラックラグーンでさぞご満足だったでしょうけれども、どこまでそういうシーンを自由にかけられたんでしょうか。特に制限はあったんでしょうか。そうですね、ブラックラグーンガイデンに関して言えば、ほとんど制約はなきに等しかったですよね。
っていうむしろ、最初の構想ではもっと真面目な話になるはずだったんですけども、プロットを広井玲さんにお渡しした段階で、もっとふざけてくれ、もっとはっちゃけてくれってね、もう殺し屋運動会をやってくれって言われて、殺し屋運動会をやってくれって言われまして、その要望に応えて、やりたい放題めちゃくちゃやらせてもらいました。C'est-à-dire qu'au départ, donc pour Black Lagoon, il voulait faire un truc assez sérieux et assez stoïque, mais quand il a donné sa première proposition à Hiroe Sensei, elle lui a répondu non, non, mais c'est bon, tu peux te lâcher encore plus. Imagine un festival d'athlétisme où le but c'est de s'entretuer. Écris ça comme ça. Ce qui fait que du coup, Monsieur Urobuchi s'est littéralement lâché. どうすればいいんだろうって頭抱えて悩んだ挙句出したのが、パイレーツ・オブ・カリビアンと、ブロガーと忍者っていう。ブロガー要するに、自分の殺しの仕事を、ブログで自慢してる痛いやつっていうのを出したんです。Et donc, d'accord. J'ai préféré reconfirmer. Donc, vous imaginez littéralement un festival d'athlétisme où les pirates des Caraïbes, des blogueurs et des ninjas s'entretuent. Excusez-moi de ma confusion, j'ai juste voulu vérifier. Juste pour les blogueurs, préciser que ce sont les personnes qui se vendent de leurs crimes sur les blogs. Voilà. C'est fini. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Del21 de StudioShaft.fr. Et donc, je vais aujourd'hui vous présenter Blastwriter. Blastwriter avec l'accent japonais. Donc, alors il est à savoir que Blastwriter, c'est le premier animé original, j'ai bien dit original, que Urobuchi Sensei scénarise. Il fait une longueur de 24 épisodes. Il a été diffusé en 2008. Il rassemble des membres de Nitro Plus et de Gonzo. Étant donné qu'il rassemble des membres de Nitro Plus et de Gonzo, vous pouvez en déduire que le studio d'animation est Gonzo. Bref, à la tête du projet, on retrouve Ichiro Itano, qui est donc le réalisateur, qu'on connaît notamment pour son célèbre Itano Circus, mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Il a coécrit le scénario avec Urobuchi Sensei. Ensuite, côté Nitro Plus, on retrouve au chara-design Nishi, qui fait partie de Nitro Plus, et au mecha-design Makoto Ishiwata, dont j'ai parlé hier en présentant Suisei no Gargantia. Voilà. Oui. Alors, attendez. Donc, il est à savoir que Blastwriter se déroule dans une version fantasque de l'Allemagne contemporaine, dans laquelle des créatures biomécaniques, appelées les démoniaques, sèment la terreur parmi la population. Pour contrer cela, le gouvernement a ordonné la création d'une unité spéciale qui s'appelle la XAT. On suit au départ Gert Fredzen, un pilote moto qui est victime d'un accident lorsqu'il rencontre deux démoniaques. Il se voit après cela offrir l'opportunité de devenir lui-même un démoniaque. Et voilà.